Le stoïcisme est une philosophie née il y a plus de 2300 ans. Tout commence vers 300 avant Jésus-Christ, dans la ville d'Athènes, en Grèce. Son fondateur s'appelle Zénon de Kition. L'histoire raconte que Zénon était un marchand et qu'un jour, il perd toute sa marchandise dans un naufrage. Ruiné sans rien, il cherche un sens à sa vie. Il entre alors dans une librairie, découvre les écrits de Socrate et cette lecture change complètement sa vision du monde. Il comprend que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est intérieurement. À partir de ce moment, Zénon commence à enseigner une nouvelle manière de vivre, basée sur la sagesse, la maîtrise de soi et l'acceptation des choses que nous ne contrôlons pas. Il donne ses enseignements dans un lieu public, un grand porche appelé le Stoa Poikile, le portique peint. C'est de ce lieu que vient le mot stoïcisme. Dès le départ, cette philosophie n'est pas faite pour rester dans les livres. C'est une façon de vivre chaque jour, surtout quand la vie devient difficile. Avec le temps, le stoïcisme se développe et attire des penseurs qui deviendront célèbres dans toute l'histoire. Le premier est Sénèque, né quelques années avant Jésus-Christ. C'est un écrivain brillant et l'un des philosophes les plus influents de Rome. Sénèque a connu la richesse, la politique, les pressions du pouvoir, et pourtant, il enseigne la simplicité, le calme intérieur et l'importance de bien utiliser son temps. Pour lui, la colère est une faiblesse et la maîtrise de soi est la vraie force. Il répète souvent que ce qui rend les choses difficiles, c'est que nous n'osons pas les affronter. Ensuite vient Épictète. Contrairement à Sénèque, Épictète n'est pas né dans le luxe. Il naît esclave, sans liberté et sans droit. Mais paradoxalement, il devient l'un des plus grands maîtres de la liberté intérieure. Il enseigne une idée fondamentale. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce principe est au cœur du stoïcisme. Nos pensées, nos actions et nos réactions dépendent de nous. Les événements extérieurs, les opinions des autres, les maladies, les accidents, tout cela ne dépend pas de nous. En apprenant cette différence, on trouve la paix intérieure. Puis arrive Marc Aurèle, empereur de Rome. Il est l'homme le plus puissant de son époque, mais il reste humble, calme et sage. Chaque soir, il écrit dans un journal pour se rappeler d'être un meilleur homme. Ce journal deviendra un des livres les plus influents de l'histoire, Les Pensées. Marc Aurèle gouverne un empire en guerre, affronte des épidémies, des trahisons et des problèmes politiques sans fin. Pourtant, il continue de croire que la seule chose sur laquelle nous avons réellement du pouvoir, c'est notre esprit. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements, écrit-il. Cette phrase représente à elle seule toute la philosophie stoïcienne. Au cœur du stoïcisme, il y a une idée simple, vivre en accord avec la nature. Cela signifie accepter ce qui arrive, ne pas se laisser dominer par nos émotions, chercher la sagesse, faire preuve de courage, être juste avec les autres et garder un esprit équilibré. Le stoïcisme enseigne aussi des principes profonds comme memento mori, le rappel que nous allons mourir un jour. Ce n'est pas pour avoir peur de la mort, mais pour valoriser la vie. Il enseigne aussi amor fati, l'idée d'aimer son destin, même les difficultés, car chaque obstacle peut devenir une force. Si cette philosophie ancienne inspire autant de personnes aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dans un monde rempli de stress, de pression, d'incertitudes et d'émotions fortes, le stoïcisme apporte des réponses simples mais puissantes. Il est utilisé par les entrepreneurs, les sportifs, les leaders, les soldats, les psychologues et même les créateurs de contenu. Car les problèmes humains n'ont pas changé. La peur, la colère, le doute, l'inquiétude, la perte de contrôle. Le stoïcisme nous aide à rester calmes, forts et maîtres de nous-mêmes. Pratiquer le stoïcisme aujourd'hui ne demande pas de grandes connaissances. C'est un exercice simple, quotidien. Respirer avant de réagir, accepter ce qui échappe à notre contrôle, agir courageusement sur ce qui dépend de nous, réfléchir au sens de notre vie, écrire dans un journal, chercher la paix plutôt que la panique. Un stoïcien n'est pas quelqu'un de froid, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas détruire par ses émotions. Le stoïcisme n'est donc pas seulement une ancienne philosophie. C'est un guide pour vivre mieux, affronter les difficultés, devenir plus fort mentalement et rester calme, même quand tout semble s'effondrer. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont traversé des moments terribles,
Et pourtant, leur sagesse a survécu pendant plus de 2000 ans. Leur message est simple. La force ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de l'intérieur. Le stoïcisme est utilisé dans le sport de haut niveau, dans l'armée, dans le business, dans la psychologie moderne, dans le leadership, parce qu'il transforme la manière de penser et de vivre. Il développe la discipline, la stabilité émotionnelle, le courage et la clarté mentale. Le stoïcisme est construit sur 4 grandes forces: la sagesse, le courage, la justice et l'équilibre. Vivre selon ces forces, c'est devenir quelqu'un de solide, fiable, calme et réfléchi. Un esprit stable n'a pas besoin d'impressionner un esprit stable, n'a pas besoin de gagner contre les autres. Il cherche simplement à devenir meilleur que la personne qu'il était hier. Pratiquer le stoïcisme aujourd'hui est simple. On peut commencer par imaginer les difficultés avant qu'elles n'arrivent, comme le faisaient les stoïciens. Cela prépare l'esprit à rester calme. On peut écrire chaque soir comme Marc Aurèle pour analyser sa journée. On peut répéter « Je contrôle mes actions, pas les événements » afin de revenir à soi. Ces exercices semblent petits mais répétés. Chaque jour, ils transforment une vie. Cette philosophie rappelle aussi 2 idées puissantes. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas pour avoir peur, mais pour te réveiller et comprendre que la vie est courte et précieuse. Et amor fati, aime ton destin. Pas seulement ce qui te plaît, mais aussi ce qui te défie, car chaque obstacle peut devenir une force. Le stoïcisme n'est pas une fuite du monde, c'est une manière de mieux vivre dedans, une manière de faire face aux épreuves avec calme et lucidité, une manière de rester debout, même quand tout s'effondre autour de soi. Zénon perdit tout et trouva sa sagesse. Sénèque traversa la politique romaine sans perdre son humanité. Épictète naquit esclave et enseigna la liberté. Marc Aurèle gouverna un empire en guerre sans perdre son calme. Leur force vient de l'intérieur et cette force est accessible à chacun de nous.